Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter Agent GPT. Il y a déjà plusieurs vidéos dessus et grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est AutoGPT sans rien installer. Parce que l'installation est devenue une véritable usine à gaz et c'est aussi un prétexte pour parler d'AutoGPT, des critiques, parce qu'il y a une grosse hype en fait qui ne se justifie pas si vous n'avez pas accès à GPT-4, tout simplement. Et donc, l'installation d'AutoGPT, parce que depuis ma dernière vidéo qui a un peu marché, ils ont beaucoup changé. Donc ça c'est le GitHub d'AutoGPT, l'installation est différente, le lancement est différent, mais tout est expliqué, mais c'est devenu une véritable usine à gaz parce qu'ils ont ils ont plus de 200 contributeurs et donc moi par exemple, maintenant vous avez même une version stable. Vous le faites, où est son l'installation? Voilà, l'installation. Hop. Voilà, vous commencez par cloner toujours le dépôt GitHub, mais en ajoutant stable, -b est stable, et ensuite le reste ne change pas beaucoup. Le reste ne change pas beaucoup, mais si vous voulez pas vous faire chier, c'est parce qu'il faut Python, il faut Git. Vous avez Agent GPT, qui est un site justement qui propose une interface graphique, une application web pour GPT, AutoGPT, et vous pouvez fournir votre propre les OpenAI ici, mais vous pouvez aussi tester. Mais c'est très limité, au bout de quelques réponses, il va s'arrêter, et surtout, vous pouvez le faire en français. Les réponses ne seront pas forcément en français, hein. Donc, par exemple, là, vous lui donnez le nom de votre agent, Master 5, trouver des idées de contenu, des vidéos YouTube concernant l'actu de l'IA ainsi que des images, par exemple. Et vous tapez déployer agent. Et donc voilà, vous avez ce type d'interface en fait. Et au bout d'un moment, il va s'arrêter, mais après, si vous voulez augmenter le truc, voilà. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus rapide comparant à ma ligne de commande où c'est très long, etc. Parce qu'il se connecte là, c'est sur un serveur. Donc voilà. Et là, vous avez les tâches en fait qu'il fait. Chercher les dernières actualités, analyser les tendances et les mots-clés, trouver des images, etc. Et voilà, il est toujours en cours d'exécution. Et pendant qu'il le fait, mais moi, je vais pas forcément mettre ma clé dans ce truc-là parce que même si le site paraît correct, je le connais pas. Je connais pas qui sont derrière. Et c'est une clé API. Vous ne devez jamais partager votre clé API parce que si quelqu'un vous la pique, en fait, après vous pouvez la révoquer très rapidement. Mais c'est votre facture qui va exploser, hein. Donc, moi, mais pourquoi pas? C'est une façon d'utiliser AutoGPT de manière instante. Vous tapez, je vous mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Entreprise. Et c'est vraiment en français, hein. C'est vraiment en français. Et il continue en fait. Donc voilà. Une des grosses critiques, je l'avais déjà remarqué dès ma première vidéo sur AutoGPT, même dans l'AI Actu, c'est là où j'avais parlé la première fois, c'est que si vous n'avez pas accès à GPT-4, c'est totalement inutile. À part faire exploser votre facture d'API, d'OpenAI. Et aujourd'hui, je suis déjà à 2,40 $, donc je pourrais atteindre les... Là, il est passé en anglais, tiens. À 5 $. Et pour vous donner une idée, on va aller voir... Donc là, je suis sur le site d'OpenAI pour vous donner une idée, en fait, de ce que ça... Imaginons que vous avez dépensé 5 $. Et moi, j'utilise le GPT 3.5 Turbo, qui est le moins cher. Et imaginons que vous avez dépensé... en sachant que c'est pour 1000 tokens. 1000 tokens à peu près à 750 mots. Donc, hop, on va lancer la calculatrice. Et donc, comment on va calculer ça? Donc, 0... non, c'est 2... Attendez une minute. Donc on prend les 5 $ divisé par 0,5
0,2. C'est ça, divisé par 0,2. Je suis nul en maths. Hein. Ouais, on va dire que c'est 750. Ça fait l'équivalent de 1,8 million. Et pour 10 $, on était quasiment à 7 millions. 7, imaginons 2 millions de mots. C'est-à-dire que si vous dépensez 5 $ avec ce truc-là, vous pouvez générer l'équivalent de 2 millions de mots. C'est des sites gigantesques. Et avec AutoGPT, je n'ai absolument rien eu. Je l'avais déjà dit, c'est qu'il n'y avait pas de résultat actionnable en fait. Où est-ce qu'il est? Là, il a terminé. Donc, où est-ce qu'il a... Donc, voilà, il cherche l'actualité, les mots-clés, les images, les infographies, voilà, les recherches concrètes d'entreprise, trouver des infographies. Là, il est passé en anglais. Voilà, les startups d'IA. Compiler une liste d'experts. Ok. Ok. Créer des animations visuelles pour expliquer les concepts de l'IA. Ok. Conduite de recherche en développement. Ok. Il génère quand même des bonnes idées. Mais après, si vous voulez qu'il continue, en fait, vous fournissez votre truc, votre clé API. Après, vous pouvez le faire, par exemple, en sachant que si vous ouvrez un compte aujourd'hui dans OpenAI, OpenAI vous donne 18 $, mais vous devez ajouter une carte de crédit. Vous devez activer la facturation si vous voulez. Et si vous voyez, parce que ça peut vous permettre de compartimenter par rapport à votre compte principal. Et vous utilisez les 18 $ pour, par exemple, tester AutoGPT sans que ça vous coûte rien, puisque c'est gratuit en fait. Même si, quand vous enregistrez votre carte de crédit, en fait, OpenAI va prélever par, je pense que c'est temporaire, 5 $ sur votre carte pour la vérifier, tout simplement. Donc c'est une des techniques en fait. Mais donc vous pouvez utiliser AgentGPT en fait. Vous n'avez pas besoin de rien installer, ça fonctionne sur. Et l'interface est plutôt correcte. L'interface est plutôt correcte. Donc on en revient là à notre AutoGPT. Donc avec l'équivalent, donc je suis à 2,40, je suis à 1 million et quelques de mots. Donc l'équivalent de tokens de mots que j'ai généré avec AutoGPT, ça ne m'a rien donné à part des trucs très basiques en fait. Et la plupart des gens disent que le truc est inutile s'il n'a pas GPT-4. Puisque GPT-4 peut créer du code de très bonne qualité, il peut générer des scripts Python, etc. Là, peut-être qu'il peut le faire, mais en fait, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus une opération marketing sur Twitter, parce que AutoGPT, c'est discuté uniquement sur Twitter, en fait. C'est discuté sur rien d'autre. Et on dirait que vous avez les mêmes types de personnes, en fait, qui vont dire que oui, moi j'ai créé une application à partir de zéro, moi j'ai créé un site web à partir de zéro, mais il n'y a pas de preuve à l'appui. Il ne donne pas les URL, etc. On est clairement dans le marketing, en fait. Et ça ne m'étonnerait pas que OpenAI ait pu organiser cette opération pour se faire un peu de hype. Aujourd'hui, c'est juste de la hype, puisque les invitations pour GPT-4 sont très limitées. Moi, je n'y ai pas accès. Il y a beaucoup, en fait, la majorité écrasante des gens n'y ont pas accès. Peut-être que certains d'entre vous y ont accès, peut-être des grosses boîtes y ont accès, mais sinon, il y en a très peu. C'est des gens qui sont sur le volet, en fait. Donc, voilà ma critique. Ne vous laissez pas avoir par la hype autour de ça. Et pour des gens qui disent que oui, ça peut créer toute une application à partir de zéro, ben non, en fait. Moi, j'ai testé énormément et c'est juste que ça coûte inutilement de l'argent. On avait fait la dernière vidéo, c'est celle sur Google Bard, qui est géniale. Moi, j'ai adoré. Et ben lui, il a été beaucoup plus intéressant pour générer du code. Après, ça marche pas aux finalités, parce que il y a des corrections à faire, mais il a fait à la fin. Et Bard, c'est gratuit, etc. Donc, c'était juste des critiques que je voulais faire, qu'il y a beaucoup trop de hype. On ne parle que de ça. Alors que personne ne propose des preuves à l'appui, personne ne propose des preuves en fait que ça marche, qu'ils ont pu automatiser telle ou telle tâche. Parce que si vous n'utilisez pas GPT-4, il va tourner en boucle.
C'est-à-dire si la roue va tourner à vide en fait. Il va tourner à vide, il va continuer à boucler, boucler, boucler sans aucun résultat derrière. Vous n'aurez pas votre contenu, vous n'aurez pas votre application, vous n'aurez rien à part augmenter votre facture d'OpenAI. Donc c'était juste une petite précaution, c'est un outil très intéressant, c'est une preuve à l'appui que vous avez des IA d'exécution qui vont arriver. Donnez-lui quelques mois, peut-être d'autres projets, vous avez aussi Baby AGI qui est un peu comme ça en fait, donnez-leur d'autres projets en fait, et moi j'attends de voir une version ou un truc à l'âge AutoGPT, mais qu'on peut connecter à des IA open source. Parce que là, on pourrait tester à l'infini sans que ça coûte un bras, puisque c'est de l'IA open source en fait. Voilà, ça c'est pour moi, mais OpenAI, j'ai l'impression que c'est plus du marketing qu'autre chose en fait. Voilà, il y a eu une hype sur les 2 dernières semaines et ça va continuer, mais après, je pense que ça va s'essouffler. Ça tient pas ses promesses, pour être tout à fait honnête. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et allez sur Agent GPT et c'est très rapide. Je trouvais que c'était très rapide en fait. Et pour vous donner une idée, vous pouvez, comme je l'ai dit, créer une clé API temporaire et la supprimer comme ça. Vous n'avez pas peur et vous verrez que il va boucler si vous n'avez pas GPT-4. Il va boucler et vous n'aurez aucun résultat actionnable. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.